Et si le problème n'avait jamais été le gaming, mais le temps? Chaque champion, chaque légende, chaque histoire de réussite partage une compétence cachée. Pas le talent, pas la chance, mais le contrôle du temps. Ayan était simplement un autre jeune gamer, 17 ans, casque sur les oreilles, les yeux rivés à l'écran. Les heures disparaissaient dans les jeux, les nuits remplaçaient les jours. L'école passait au second plan, l'énergie s'éteignait peu à peu. Il n'était pas paresseux, il était perdu. Le temps continuait d'avancer et lui restait en arrière. Puis arriva le point de rupture. Un examen raté, un message d'avertissement, une longue nuit passée à fixer l'horloge. Cette nuit-là, quelque chose le frappa de plein fouet. Le temps n'était pas son ennemi, il le gaspillait simplement sans s'en rendre compte. Alors Ayan n'a pas arrêté de jouer, il a commencé à analyser le jeu. Il a compris comment les jeux récompensent la discipline, comment le timing décide de la victoire, comment la stratégie triomphe du chaos. Et il a pris une décision. Il allait jouer la vie de la même manière. Il a découpé ses journées en niveaux. Apprendre devenait une mission, les compétences devenaient des bonus, le repos une récompense, pas une fuite. Les minutes ont pris du sens, les heures ont trouvé un but. Il a cessé de tuer le temps et a commencé à le maîtriser. Les semaines ont passé, puis les mois. Les compétences se sont accumulées silencieusement, la confiance a grandi lentement, les résultats sont venus naturellement. Le même garçon qui fuyait autrefois la réalité était désormais en train d'en construire une. Il a gagné le respect, il a gagné des revenus, il a gagné le contrôle. Le succès n'est pas venu en arrêtant de jouer, il est venu en maîtrisant le temps. Car lorsque vous contrôlez votre temps, vous contrôlez votre avenir. Et peut-être que le jeune gamer dont tout le monde doute aujourd'hui sera le champion de demain.